Quand j'étais malade, mon cousin a refusé de m'aider, affirmant qu'il avait sa propre vie. Alors, j'ai arrêté de payer son loyer, et maintenant il panique. J'ai 28 ans et j'ai laissé mon cousin Eric, 25 ans, vivre chez moi pendant 5 mois sans lui demander de payer un seul centime pour le loyer ou les charges. Je sais que cela peut contrarier certaines personnes, mais nous avons grandi dans un environnement très différent. Nous venons d'une petite ville près d'Omaha, où la culture communautaire est encore très présente. Nous accueillons même des voisins et des connaissances lorsqu'ils viennent en ville. Je sais que cela peut sembler étrange à certains, et je le comprends. Il y a 5 mois, Eric m'a appelé pour me dire qu'il venait s'installer en ville pour lancer sa carrière de photographe. Il venait d'obtenir son diplôme universitaire, sans emploi ni logement. Il avait fait quelques petits boulots de photographie dans notre ville, mais cela ne comptait pas vraiment comme une expérience dans le domaine qu'il voulait poursuivre. Il m'a demandé s'il pouvait rester chez moi le temps de trouver un travail et de s'installer. J'ai accepté avec plaisir, sans poser de questions. C'est juste notre façon d'être là d'où nous venons. Enfant, je me souvenais d'Eric comme d'un garçon passionné et travailleur. Après mon départ pour le lycée, je n'avais plus vraiment suivi son évolution pendant l'adolescence, même si nous étions restés en contact et parlions à chaque fois que je rentrais chez moi. On ne connaît vraiment quelqu'un que lorsqu'on vit avec lui. Eric est arrivé avec 2 grandes valises remplies d'appareils photo et d'équipements. J'ai été impressionné qu'il ait autant de matériel pour poursuivre sa carrière, car cela montrait qu'il était préparé et toujours aussi responsable que dans mes souvenirs. J'ai fait tout mon possible pour l'aider à atteindre ses objectifs. Au début, tout allait bien. Il dormait sur le canapé, rangeait ses affaires dans un coin et me disait toujours « c'est juste temporaire. Je déménagerai dès que j'aurai un travail ». Cela ne me dérangeait pas, car j'étais en couple mais vivais seul et n'avais pas beaucoup d'amis. J'avais fait mes études et obtenu mon premier emploi dans cette ville, loin de là où j'avais grandi, donc avoir Eric à l'appartement, c'était un peu comme avoir un membre de la famille à mes côtés. Nous avions beaucoup de choses à rattraper. Nous passions nos soirées et nos week-ends ensemble, et il me mettait au courant de tous les potins sur la famille et les voisins que j'avais manqués après mon départ. Seuls ceux qui viennent d'une petite ville peuvent comprendre cela. Les semaines passaient, et il s'adaptait peu à peu à la ville. Je le considérais comme un colocataire, même si c'était moi qui payais presque tout, le loyer, les charges, voire les courses. Je lui ramenais même parfois des plats à emporter. Il payait de temps en temps, mais comme il avait peu d'argent, ce n'était pas fréquent. Honnêtement, c'était agréable de vivre avec lui, regarder des matchs ensemble, aller au cinéma, juste avoir quelqu'un avec qui passer du temps les week-ends et les jours fériés. 1 mois est passé, puis 2, puis 3. Il trouvait quelques petits contrats ici et là, mais rien de stable pour en faire une véritable carrière. Un jour, il est venu me voir en disant qu'il était sur le point d'obtenir une grande opportunité, mais qu'il avait besoin d'un portfolio. Il n'avait pas d'argent pour louer le matériel nécessaire à une séance photo pour son portfolio. Alors, il m'a demandé de l'aider financièrement. J'ai sorti $500 de ma poche pour l'aider à lancer sa carrière. Même après cela, quand sa carrière ne décollait pas et qu'il commençait à s'inquiéter pour son avenir, je l'ai aidé à décrocher un emploi à temps partiel dans un café grâce à l'un de mes contacts. Eric a tenu 2 semaines avant de démissionner en disant « Je ne peux pas servir du café toute ma vie. J'ai de plus grandes ambitions. » J'ai trouvé cela étrange, car je comprenais qu'il voulait se consacrer entièrement à sa passion et ne pas perdre son énergie sur autre chose, mais un travail reste un travail. Je n'ai pas abandonné et j'ai continué à le soutenir de toutes les manières possibles. J'avais un emploi stable et un bon revenu, et je voulais la même chose pour Eric. Alors, j'ai tout fait pour l'aider. Quand il avait besoin d'argent pour acheter un nouvel accessoire, je l'aidais. Lorsqu'il m'a demandé de l'aider à créer une chaîne YouTube et une page Instagram, j'ai passé des heures à rédiger des descriptions et des légendes. Je l'ai fait sans rien attendre en retour. En général, j'avais droit à un merci et un grand sourire, et cela me suffisait. Tout ce que je voulais, c'était que sa carrière finisse par décoller. Je ne vais pas mentir, j'aime voir les autres réussir. Au début, nous passions du temps tous les 3, mais ensuite Eric a arrêté, disant qu'il ne voulait pas être un poids. Après le départ de la colocataire de Lisa, nous avons commencé à passer plus de temps chez elle, car nous avions plus d'intimité là-bas. Ces derniers mois, j'ai pratiquement vécu chez elle. Je n'ai pas complètement déménagé de mon appartement, j'y ai encore des affaires, des objets que je n'utilise pas régulièrement. Parfois, je passe chez moi après le travail et je traîne un peu avec Eric, mais c'est devenu très rare. Récemment, j'ai remarqué qu'Eric avait pris possession de ma chambre. Je n'ai pas fait d'histoire parce que je vis à peine là-bas, mais je continue à payer le loyer. La raison pour laquelle je ne me suis pas totalement installé chez Lisa, c'est que nous n'avons pas encore discuté de notre avenir. Nous ne savons pas encore où notre relation nous mènera, nous ne sommes ensemble que depuis peu de temps, et il semble trop tôt pour aborder ce sujet. C'est pourquoi je veux garder mon appartement, un endroit où aller si jamais les choses ne fonctionnent pas entre nous. Le problème, c'est que dernièrement,
j'ai remarqué qu'Eric n'a aucune reconnaissance envers moi ou l'appartement. Chaque fois que je l'appelle, il trouve une excuse pour m'éviter ou me ment, disant qu'il était occupé alors que ce n'était clairement pas le cas. Le plus agaçant, c'est qu'il fait des remarques passives-agressives, comme « n'hésite pas à m'appeler si tu as besoin d'aide », suivi d'un grand rire, comme si c'était une blague. Un week-end, Eric, Lisa et moi avions prévu une soirée bowling. Sur le chemin du retour, j'ai crevé un pneu. J'ai demandé à Eric de venir nous chercher et de nous ramener à la maison. Il s'est montré très agacé à l'idée de devoir nous conduire jusqu'à l'appartement de Lisa. Il a dit « La prochaine fois, vérifie peut-être tes pneus avant de créer un problème et de m'appeler ensuite. Pourquoi ne prends-tu pas un Uber ? Je vais devoir faire 15 km pour ça. » Plus tard, lorsque Lisa et moi sommes allés faire du shopping, nous avons acheté une chaise. La livraison devait prendre 2 jours et coûtait très cher. J'ai appelé Eric pour lui demander ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il était à l'appartement, qu'il ne faisait rien. Je lui ai demandé s'il pouvait nous aider à transporter la chaise. Il a râlé, j'ai fait une séance de jambes hier, j'ai mal au quadriceps. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre, ou juste payer la livraison. Après beaucoup de plaintes, il a fini par venir, mais il a agi comme s'il nous rendait un immense service. Le point de rupture est arrivé il y a 2 semaines, quand j'ai attrapé la grippe. J'étais vraiment mal en point, fièvre, frissons, nez congestionné. Lisa travaillait tard. Je n'avais plus de soupe ni de baume et je ne pouvais pas attendre son retour. J'ai appelé Eric et lui ai demandé de me déposer de la soupe chaude et des médicaments. Je savais qu'il était chez nous, car quelques minutes plus tôt, il était en direct sur Instagram. À ma grande surprise, il a commencé à se plaindre « Je suis vraiment occupé. Tu ne peux pas te débrouiller tout seul ?» J'ai perdu patience, mais je suis resté calme et j'ai dit « Je suis malade. Tu ne peux pas prendre un peu de temps pour ton cousin ? Je t'ai seulement demandé de m'apporter des médicaments et de la soupe chaude. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué là-dedans ?» Il a presque crié « Je ne suis pas ton infirmier. Pourquoi tu n'appelles pas Lisa ? Ce n'est pas elle qui est censée s'occuper de toi. » J'ai répondu « Je ne te demande pas d'être un infirmier. Je t'ai juste demandé des médicaments, mais c'est bon si tu ne veux pas aider. » Au lieu de se sentir coupable de son attitude, il a dit « Ouais, tu devrais apprendre à gérer tes propres problèmes. J'ai ma propre vie à gérer. Je ne peux pas toujours te dépanner. » Ces mots m'ont fait sortir de mes gonds, mais comme je n'étais pas en état de discuter, j'ai raccroché. Je suis sorti acheter ce dont j'avais besoin, malgré ma maladie. Quand Lisa est rentrée, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle était furieuse. Elle m'a dit « Pourquoi est-ce que c'est toujours à sens unique ? Tu l'aides depuis 5 mois. Tu réalises tout ce que tu as fait pour lui ? C'est toi qui continues à payer le loyer de l'appartement où il se prélasse, non ? Tu ne vois pas qu'il profite de toi alors que tu vis pratiquement ici, avec moi ? » Elle m'a conseillé de récupérer mes affaires et de venir m'installer chez elle. Au début, j'ai hésité pour les raisons que j'ai mentionnées avant, il est trop tôt pour penser à long terme. J'ai dit à Lisa qu'Eric ne pourrait pas payer le loyer si je partais. Elle a répondu, c'est ton problème. Mais le bail a son nom et dit au propriétaire qu'Eric est maintenant responsable du loyer. Laisse-les se débrouiller. Ça a du sens, mais je ne sais pas quelle est la meilleure option, m'installer chez Lisa et laisser l'appartement entièrement à Eric, ou simplement lui demander de partir pour que je récupère mon logement. Je sais que j'ai l'air de ne pas être prêt à emménager avec Lisa, et c'est pour ça que j'hésite à prendre une décision. As-tu une meilleure solution ? Mise à jour 1. Les commentaires ont été hilarants. Oui, j'étais coincé dans une impasse, fatigué de soutenir Eric, pas prêt à vivre totalement avec Lisa, et ne voulant pas abandonner mon appartement non plus. Je voulais trop jouer la sécurité. Comme quelqu'un l'a commenté, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, j'ai commencé à gérer la situation étape par étape au lieu de l'éviter. D'abord, j'ai confronté Eric. Je l'ai appelé et je lui ai dit à quel point son attitude me blessait chaque fois que je lui demandais de l'aide. Il s'est mis sur la défensive et a commencé à énumérer toutes les fois où il m'avait sauvé, en dehors de celles que j'avais mentionnées dans mon précédent post. Il m'a rappelé le jour où j'ai acheté une table à manger et qu'il m'a aidé à la monter à l'étage. Il a aussi mentionné la fois où j'avais oublié une clé USB importante chez moi et qu'il l'avait apportée à mon travail. Je n'en revenais pas qu'il comptabilise toutes ces choses. Il m'a dit qu'il en avait assez de toujours devoir me dépanner et qu'il trouvait que je le prenais pour acquis, l'appelant au hasard pour n'importe quoi. En réponse, j'ai dit, si tu fais le compte de chaque petite chose, alors j'en ai fait beaucoup pour toi aussi. Je lui ai rappelé le jour où il s'est déboîté le bras et a dû porter une écharpe. J'ai travaillé à domicile pour m'occuper de lui pendant 2 semaines, les conduit à ses rendez-vous médicaux et les aider dans ses tâches quotidiennes. C'était avant que je rencontre Lisa. Je lui ai aussi rappelé que je l'avais laissé vivre gratuitement dans mon appartement, payer son portfolio et aider à décrocher des contrats. Mais pour lui, tout ça n'avait aucune importance.
Il a dit, ne fais pas comme si je te devais quelque chose pour ça, c'est toi qui as proposé, tu te souviens? J'ai répondu, je n'ai pas proposé, c'est toi qui as demandé de l'aide, et j'ai accepté, ce qui est très différent. J'ai perdu patience. C'était tellement culotté et égoïste de sa part de dire ça. Il m'a rétorqué sèchement, ouais, tu l'as proposé. Grandis un peu, avant de raccrocher. Cela m'a encore plus énervé. Cet après-midi-là, je suis allé à l'appartement, j'ai fait irruption et j'ai commencé à emballer mes affaires. En entrant, il s'est plaint, à peine en levant les yeux de son téléphone, en disant « Encore quoi ?» Sans dire un mot, j'ai pris des cartons et j'ai commencé à tout ranger. Il a posé son téléphone, a soufflé et a dit « Quel drame !» avant de filer rapidement dans la chambre, qui, soit dit en passant, était la mienne. J'avais encore mes affaires dans cette pièce. Au lieu de frapper à la porte, j'ai appelé mon propriétaire et l'ai mis sur haut-parleur. Je lui ai dit que je quittais l'appartement. J'avais déjà envoyé l'avis officiel d'1 mois par email, et à partir de maintenant, il était libre de rédiger un nouveau contrat avec Eric ou de faire ce qu'il voulait. En entendant cela, Eric est sorti de la chambre. Peut-être qu'il réalisait enfin qu'il était dans le pétrin. Il n'arrêtait pas de demander si j'étais sérieux. Je lui ai répondu, oui, chaque mot. Je suis entré dans la chambre, j'ai emballé mes affaires, pris des photos de mes meubles et les ai mis en vente. Son ton a changé immédiatement, et il a demandé plus de temps pour réorganiser sa vie. Je lui ai répondu, tu as eu tout le temps du monde. À partir de maintenant, tu es seul. J'en ai marre de payer le loyer pour un endroit où je ne vis même pas. Le propriétaire va te contacter pour le processus, et les meubles seront récupérés dans quelques jours. Au lieu d'assumer la responsabilité de la situation, il a essayé de retourner la situation contre moi, en disant que j'en faisais trop. Son ton était incroyablement agaçant, surtout quand il a essayé de me dissuader en disant « Ne fais pas ça, s'il te plaît. Et si ça ne marche pas avec Lisa, tu auras besoin de cet endroit comme solution de repli. » J'ai explosé, je prends le risque. Je sais gérer mes affaires, contrairement à toi, qui préfère juste refiler tes problèmes aux autres. Il est resté silencieux et m'a suivi pendant que je continuais à faire mes cartons. Après un long moment de réflexion, il a fini par dire « Je ne réalisais pas que ça te blessait autant. Je suis désolé. Reprenons les choses comme avant. » Je suis désolé, d'accord? Je lui ai répondu « Ça n'a plus d'importance maintenant, ce bateau a déjà levé l'ancre. Tu ne peux pas traiter les gens comme des moins que rien et espérer ensuite qu'ils t'aident quand tu en as besoin. » Il avait l'air inquiet et a dit « Tu sais que je ne peux pas payer le loyer tout seul. J'ai besoin d'aide pour continuer à vivre ici. L'argent que je gagne avec mes petits boulots couvre à peine les charges et la nourriture. » Je lui ai répondu « Tant mieux, maintenant tu devras tout gérer par toi-même. Tu n'es plus mon problème. Tu te souviens quand tu as dit l'autre jour que tu ne pouvais pas me dépanner éternellement? Merci de me rappeler que moi non plus, je ne peux pas te dépanner éternellement. » Il a essayé de revenir sur ses paroles, mais il n'y avait plus rien qu'il puisse faire pour me faire changer d'avis. Il est resté là, silencieux. J'avais déjà réservé un service de déménagement pour récupérer mes affaires. En attendant leur arrivée, j'ai descendu moi-même quelques objets plus légers. Eric a proposé de m'aider, mais j'ai refusé. Je ne voulais pas qu'il ajoute ça à son compte de faveur. Il n'a cessé de s'excuser pendant que je descendais la dernière boîte, mais je l'ai ignoré. Il m'a aussi envoyé un long message d'excuses et de remerciements. Il a essayé de me manipuler émotionnellement, en disant qu'il me considérait comme un modèle et d'autres banalités du genre. Je l'ai ignoré, j'en ai fini avec ce genre de choses. J'ai pris un nouveau départ et j'ai déménagé. Peu importe ce que l'avenir me réserve, je suis prêt à l'affronter avec force et détermination. Mise à jour 2. Cela ne fait que 5 mois que j'ai déménagé, et les choses vont déjà mal pour Eric. Il y a 2 semaines, il m'a appelé pour me dire que le propriétaire était devenu un cauchemar et le harcelait pour le loyer. J'ai répondu, ce n'est pas la faute du propriétaire, c'est probablement la tienne. S'il te court après, c'est que tu es en retard sur le paiement du loyer. Il a insisté pour que je parle au propriétaire et lui demande de lui accorder un délai. J'ai répondu, cet appartement n'est plus mon problème. C'est ton appartement maintenant. Tu as un nouveau contrat avec lui. Gère les conséquences de tes actes. Quelques jours plus tard, il s'est pointé chez nous pour demander de l'aide. Le propriétaire l'avait expulsé. Je lui ai demandé, qu'est-ce que je peux y faire? Il était furieux que le propriétaire puisse être aussi cruel en le mettant à la rue pour seulement 2 mois de loyer impayé. Pour se justifier, il a dit qu'il avait payé le loyer à temps pendant 3 mois, alors le propriétaire aurait dû lui faire confiance et lui laisser plus de temps pour régler sa dette. Je lui ai demandé, pourquoi es-tu là? Il a répondu qu'il n'avait plus d'argent pour s'en sortir. Le plus drôle, c'est qu'il voulait que je m'inquiète pour lui. Comment peux-tu être aussi indifférent en sachant que je suis sans abri et que je dors dans la rue? J'ai ri, pourquoi est-ce que je devrais m'en soucier? Tu as eu 5 mois pour organiser ta vie, mais tu ne l'as pas pris au sérieux.
Maintenant, tu veux encore que je t'aide? Il voulait que je parle au propriétaire pour lui acheter une semaine de plus. Je lui ai dit, je ne ferai pas ça, je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Puis, il m'a supplié de l'aider à récupérer son appareil photo et son ordinateur portable, parce qu'il avait un entretien le lendemain et avait dû mettre certaines de ses affaires en gage. Il semblait vraiment espérer cet entretien et avait l'air désespéré. Il m'a promis de payer son loyer dès son premier salaire. Je n'ai pas voulu me mêler de son bazar. Cependant, après son départ, j'ai appelé le gestionnaire de l'immeuble pour comprendre la situation. Il m'a raconté une toute autre histoire. Apparemment, Eric organisait des soirées bruyantes dans l'appartement après mon départ. La musique forte dérangeait les voisins, et beaucoup avaient déposé des plaintes. Eric avait reçu plusieurs avertissements, mais malgré cela, il continuait à faire des problèmes. En plus de cela, il était en retard sur le loyer. Qui tolérerait un locataire pareil? Quelques jours plus tard, Eric m'a encore appelé et m'a dit: « Tu t'en fiches totalement de ce qui m'arrive, hein? Je dors littéralement dans le métro, dans ce froid glacial. Chaque nuit, j'ai l'impression que je ne survivrai pas jusqu'au matin. Je vis avec des sans-abri, tu sais à quel point c'est dangereux? Ils ont essayé de me voler l'autre jour, mais je me suis défendu. Tu attends juste qu'il m'arrive quelque chose de grave, pas vrai? C'est à quel point tu es rancunier. » J'ai crié, « Tu n'es pas un bébé, tu dois apprendre à arranger ta vie. J'ai tenu ta main trop longtemps, et je le regrette. Maintenant, il est temps que j'arrête d'être trop gentil avec toi et que je passe à autre chose. » Il a lâché une remarque sarcastique, « Waouh, c'est comme ça qu'on traite la famille. » J'ai répondu, « Non, j'aide ma famille, mais j'attends aussi qu'elle soit là pour moi quand j'en ai besoin. » C'est la même question que je me suis posée, c'est la même question que je me suis posée lorsque tu as refusé de m'aider quand j'étais malade. Alors, je suppose que nous ne sommes pas vraiment de la famille, après tout. Parfois, il faut savoir élaguer. Il a raccroché sans rien dire de plus. Puis, il a contacté Lisa et lui a demandé s'il pouvait rester chez nous une semaine, le temps de réunir l'argent pour payer son loyer. Lisa a été directe et lui a dit qu'elle ne voulait pas compromettre notre intimité. Je suis heureux qu'elle l'ait rejeté, car c'est exactement comme ça que tout avait commencé avec moi. Il était venu demander un hébergement pour un mois, ce qui s'était transformé en plusieurs mois d'abus de confiance. Je ne voulais pas retomber dans ce piège. Il y a une semaine, il s'est présenté à mon appartement, furieux. Apparemment, le propriétaire avait également confisqué certains de ses outils de travail. Il avait mis le reste de ses vêtements et chaussures dans un carton et l'avait jeté au sous-sol. L'appartement avait déjà été loué à quelqu'un d'autre. Le gestionnaire de l'immeuble a appelé Eric et lui a donné 2 jours pour récupérer ses affaires, sinon elles seraient vendues pour couvrir les loyers impayés. Eric doit apprendre sa leçon, et il ne pourra le faire qu'en affrontant la situation par lui-même. Je lui ai dit, « Je suis désolé d'entendre ça, mais je ne peux vraiment pas t'aider. » Il avait les larmes aux yeux. Je pouvais ressentir sa douleur, car je sais à quel point son appareil photo compte pour lui. Il le nettoie 2 fois par jour, je sais à quel point il doit être terrible pour lui d'en être séparé. L'appareil photo et l'ordinateur portable sont tout pour lui, mais je suis fatigué de l'aider. Il est parti, le visage plein de déception, mais il a aussi clairement indiqué que c'était la fin de notre lien. Ce qui me convient parfaitement, car ce lien n'était qu'unilatéral, moi l'aidant et lui se plaignant lorsque j'avais besoin de lui, ce n'était donc pas un lien que je voulais garder. Nous avons grandi comme des frères, et je l'ai traité comme mon petit frère, mais je ne peux pas le laisser me piétiner encore et encore. À un moment donné, il fallait que je réagisse, et ce moment est arrivé. Le lendemain, mon père m'a appelé et m'a demandé toute l'histoire. Apparemment, Eric était allé voir son père, mon oncle, pour demander de l'aide. Il lui avait raconté que j'avais refusé de l'aider malgré ses nombreuses demandes, ce qui avait contrarié mon oncle. Mon père me connaît bien et a refusé de croire une seule version de l'histoire sans m'écouter. Je lui ai donc raconté toute la situation de mon point de vue. Il m'a dit que j'avais bien fait de me défendre. Mon oncle a aidé Eric, et il a pu récupérer son appareil photo et son ordinateur portable. Mais le propriétaire ne voulait plus le reprendre comme locataire, et Eric ne pouvait plus payer ce logement. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il dormait sur le canapé d'un ami et qu'il avait trouvé un emploi chez un photographe de mariage local. Je me sens bien pour lui et aussi pour moi-même. J'ai appris que venir en aide à quelqu'un ne signifie pas permettre qu'il abuse de ta gentillesse. J'aurais dû arrêter tout cela bien plus tôt. Mise à jour 3. Puisque j'ai reçu tellement de questions sur mon cousin et que les gens semblent s'intéresser à ce qui lui est arrivé ces derniers mois, j'ai pensé que ce serait amusant de passer mon dimanche après-midi à écrire cette mise à jour. On m'a aussi demandé des nouvelles de moi et de ma relation avec Lisa. Eh bien, ça se passe encore mieux que prévu, et je dois dire que j'ai été idiot de ne pas emménager avec elle plus tôt. Il y a beaucoup de choses que je dois changer, mais comme j'ai commencé une thérapie, je vais probablement aborder ces problèmes ainsi que bien d'autres,
comme le fait que j'ai laissé mon cousin abuser de ma confiance aussi longtemps. Et avant que quelqu'un ne pose la question, oui, Lisa et moi partageons les dépenses. Je paie la moitié du loyer ainsi que d'autres frais liés à la vie commune. Je ne voulais pas devenir comme mon cousin. D'ailleurs, je pense que je m'améliore, car un autre cousin, bien que du côté opposé de la famille, m'a demandé s'il pouvait rester chez nous quelques semaines, et je lui ai dit non. Je ne sais pas si ce cousin finirait par être comme l'autre, mais je ne veux pas prendre le risque de revivre la même situation et tous les problèmes qui en découleraient. Mais revenons au cousin que tout le monde connaît. Je sais qu'il charge et décharge des camions dans un entrepôt. C'est son travail actuel. Dans ma dernière mise à jour, il travaillait avec un photographe de mariage, mais ça n'a pas très bien marché, car il refusait de faire sa part du travail et buvait de l'alcool pendant les mariages. Et qu'a-t-il fait après avoir été viré de son nouvel emploi? Il est allé se plaindre à mon oncle, disant qu'on avait détruit sa vie, sa carrière, son rêve, juste pour avoir bu quelques verres en travaillant. Mais franchement, je n'ai jamais vu un photographe de mariage agir comme un invité, à moins qu'il ne fasse partie de la liste des convives et prenne des photos juste pour le plaisir. Si on te paie, tu dois être professionnel. Donc, mon oncle en a parlé à mon père m'en a parlé, et maintenant je vous en parle. Les potins circulent vite dans la famille. Autre chose qui s'est produite, mon cousin était tellement déçu qu'il a vendu tout son équipement, ou du moins ce qui lui restait, et s'est trouvé un emploi. Il passe d'un travail à l'autre, mais d'après ce que je sais, c'est dans l'entrepôt qu'il est resté le plus longtemps. Certains membres de la famille pensent qu'il a vendu tout son matériel parce qu'il n'avait plus de logement et avait besoin d'argent, car, selon eux, l'ami qui lui avait prêté son canapé en a aussi eu assez de lui. Bien sûr, le plus surprenant dans toute cette histoire, c'est que mon cousin a eu une copine pendant un certain temps. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés ensemble, mais tout s'est terminé encore à cause d'un problème de logement. Apparemment, mon cousin voulait emménager avec elle. Je ne sais pas si elle connaissait son histoire avec moi ou son ami, ou si elle a simplement vu les drapeaux rouges que j'avais complètement ignorés, mais elle lui a dit qu'elle n'était pas prête pour ça. Finalement, il a rompu avec elle. Son excuse auprès de la famille, lorsqu'il a annoncé qu'ils n'étaient plus ensemble, était que les femmes d'aujourd'hui ne sont pas prêtes à s'engager. Dans sa tête, il est un super parti, mais aucune femme ne veut faire le pas suivant et construire quelque chose avec lui. Mais même mon oncle, qui avait rencontré son ex-petite amie et l'avait apprécié, ne croit pas cette version. Il est évident qu'il cherchait juste un nouveau toit. J'ai revu mon cousin lors d'une réunion de famille quand nous sommes tous les deux retournés dans notre ville natale, mais nous n'avons échangé que des salutations cordiales. Et honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre à dire.